Allez, comme chaque jeudi, les décideurs du sport avec Jacques Vendroux. Bonsoir Jacques Vendroux. Bonsoir. Bienvenue à bord. Merci. Et comme chaque jeudi, évidemment, nous recevons ceux qui construisent, imaginent et réinventent le sport. Et aujourd'hui, on est ravis d'accueillir Jean-François Lamour. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Céline. Bienvenue dans Europe 1 Sport, les décideurs du sport. Vous avez été double champion olympique au sabre, porte-drapeau de la délégation française en 92, député et ministre des Sports. Vous êtes aujourd'hui vice-président du groupe Ovalto, qui est le propriétaire de la salle Paris Défense Arena et du rugby club, du rugby Racing 92. Alors quel est votre rôle précisément dans cette entité ? J'ai en charge auprès de Jackie Lorenzetti, le président d'Ovalto, toute la politique RSE du groupe, qui comporte, vous l'avez dit, Paris La Défense Arena, cette magnifique enceinte au pied de l'Arche de la Défense, où on accueille à la fois des concerts, mais évidemment des matchs du Racing 92, un super match dimanche soir contre Toulouse, ça va pas être une mince affaire. Mais également, le groupe est propriétaire de vignobles dans le Bordelais, de terres agricoles. Je m'occupe de toute la politique RSE, de la communication du groupe, et d'un sujet en particulier, qui est la tenue. Est-ce que vous savez d'ailleurs de quel sport ? La natation. La natation. Oui, course, quand même. Natation, ouais. course. Ouais. C'est-à-dire on va construire 2 bassins de 50 par 25, posés sur la pelouse du stade, et on accueillera les épreuves de natation olympique et paralympique et les finales de water-polo. Ça va être un moment extraordinaire, voilà. Mais ça demande beaucoup de préparation. On y est déjà d'ailleurs là. Vous êtes aussi le trait d'union entre le groupe et les pouvoirs publics. Vous veillez à vous êtes en ordre de marche là, à 17 mois des Jeux Olympiques, vous en êtes où ? Par définition, vous le savez Céline, les Jeux c'est un événement unique en son genre, donc tout le monde apprend en marchant, parce qu'il y a des spécificités que les Jeux de Paris ne peuvent pas reproduire par rapport à ce qui s'est fait à Londres ou à Tokyo. Alors c'est tendu en termes de calendrier, parce que tout est complexe, tout est plus cher que prévu, ça aussi c'était un peu couru d'avance, mais en résumé, moi je trouve que déjà on sait faire. Si la France ne savait pas organiser un événement comme celui-là, il y a longtemps que ça serait, donc on sait organiser, c'est tendu, c'est complexe, mais ça sera de magnifiques jeux. Et surtout, il y a l'héritage. C'est important d'en parler parce que ces bassins, effectivement, sont construits provisoirement et ensuite... C'est donc effectivement c'est 3 ou 4 bassins qui vont être ainsi installés de façon provisoire. Un autre d'ailleurs sera au pied du Stade de France et ensuite ils vont être démontés et reconstruits en Seine-Saint-Denis. Vous avez raison de parler d'héritage, ça permettra aux gamins de Seine-Saint-Denis d'apprendre à nager après les Jeux. Voilà, après, donc, il faut trouver les communes, trouver également le financement pour construire les boîtes autour des piscines, mais c'est un beau projet en matière d'héritage. Jean-François Lamour, vous avez un parcours olympique qui est incroyable. Vous êtes l'un des plus grands champions, en tous les cas, de la décennie en ce qui concerne l'escrime pour la France. Est-ce que le fait de participer à ces Jeux de 2024 en tant que, entre guillemets, organisateur, c'est aussi un rêve pour vous par rapport à votre passé, par rapport à ce que vous avez vécu dans d'autres pays ? Jacques, je ne vous cache pas que si j'avais pu participer à ces Jeux, ça aurait été pour moi quelque chose d'extraordinaire. Jacques Chirac avait lancé la candidature de Paris pour les Jeux de 92, c'était mes derniers Jeux, j'aurais tellement aimé pouvoir... pratiquer ma discipline devant les Françaises et les Français à Paris. Donc vraiment, c'est un grand regret. Mais effectivement, le fait de pouvoir participer à cette organisation, là où je suis maintenant, c'est quelque chose pour moi de très très important. Donc j'y mets vraiment toute ma détermination. On est très à l'écoute de Tony Estanguet et de ses équipes. Voilà, encore une fois, il est face à un gros défi à relever. On le voit là, encore il y a quelques jours sur l'histoire de la billetterie. Évidemment que c'est cher, évidemment qu'assister à des jeux, quel que soit le pays, c'est très cher. Mais voilà, on essaye de les accompagner. On a des risques aussi à prendre, donc on mesure ces risques-là. Mais on est très ouvert à la fois à leurs contraintes, à leurs propositions, et on essaye de les accompagner, puisque de fait, on connaît parfaitement bien la salle dans laquelle va être organisées les épreuves de natation. Et vous qui avez vécu 4 Olympiades, vous l'avez dit, entre 84 et 92, vécu de l'intérieur, vous êtes maintenant au-dessus de la mêlée. À Paris 2024, ils veulent des jeux populaires, des jeux spectaculaires. Vous l'avez dit, il y a des polémiques, des problèmes de sécurité, de billetterie, évidemment. Il faut être solide sur les appuis. Mais
On a envie de dire, enfin vous le savez mieux que personne, une fois que les Jeux seront lancés, fin juillet, est-ce qu'on n'oubliera pas tout ça? Bien sûr que si. On sait que, déjà, d'une part, c'est un peu français, mais souvenez-vous de Londres, 2 ans avant les Jeux, il y avait eu une grosse catastrophe. Ils avaient même changé de directeur général à ce moment-là. Sébastien Coe avait aussi remis un peu, si je puis dire, l'église au milieu du village. Donc, par définition, un événement comme celui-là génère de la polémique. Quelquefois à juste titre, il faut quand même être attentif à ce que les dépenses n'explosent pas, en particulier aux aspects sécurité, aux aspects populaires. Également, mais quand on voit que malgré tout ce que ça peut entraîner comme contrainte, ils vont essayer d'organiser la cérémonie d'ouverture au bord de la Seine, et au lieu d'avoir, quelques dizaines de milliers de Happy Few qui vont pouvoir bénéficier de ce spectacle magnifique dans l'enceinte du stade olympique, c'est plusieurs centaines de milliers de personnes qui vont pouvoir assister à la cérémonie d'ouverture. C'est qui est pour nous le moment le plus important avant la compétition olympique. Voilà, c'est une évolution qui, je pense aussi, est nécessaire pour le monde olympique, parce que c'est un monde qui est aussi un peu en danger. On le voit avec les risques de boycott. Donc il faut aussi envoyer des signaux très forts à une large population, en particulier des jeunes. Donc ce qui va se passer à la Concorde avec les nouveaux sports qui vont arriver est une bonne chose. Envoyer des messages à une jeune population à la fois de spectateurs, de téléspectateurs, de pratiquants. Bon, c'est faut le dire, une édition des Jeux charnière. Voilà. Et le CIO joue tout autant que le comité d'organisation des Jeux à Paris. Ça veut dire quelque part, sans exagérer, que l'olympisme a failli disparaître. L'esprit a failli disparaître si on ne modernise pas les Jeux de 2024. Je parle de l'esprit. Oui, je comprends. Disparaître, peut-être aller vite en besogne. En tout cas, si la réflexion qui s'est engagée grâce à Jacques Rogge et puis maintenant avec Thomas Bach n'était pas aussi profonde, il y aurait un risque, effectivement. Un danger. Oui, parce que les jeunes en particulier, on regarde par rapport à la société assez différent. La notion de compétition est en train un peu de perdre son sens. On est plutôt sur le vivre ensemble, le bien-être. Alors, je pense qu'on peut allier à la fois la compétition de très haut niveau et le vivre ensemble, à condition de respecter un certain nombre de règles et de ne pas être dans l'excès en permanence. Souvenez-vous aussi qu'à l'orée des années 2000, le monde olympique a vécu aussi un moment très difficile avec le dopage. Oui. Voilà, on se souviendra quand même du Tour de France 98 qui a entraîné derrière une prise de conscience du CIO, la mise en place de l'AMA, du Code mondial antidopage. J'étais de ceux qui ont participé à la rédaction de ce premier code qui a été mis en place en 2003. Voilà, il y a des dangers autour du monde du sport de très très haut niveau et de l'olympisme. Je pense que les réactions aujourd'hui sont bonnes. Moi, je voudrais qu'on insiste surtout sur un fait, vous avez fait allusion tout à l'heure, là on a dit, il y a eu plein de polémiques, etc., depuis 20 ou 30 ans, sur nos qualités, nous Français, d'organiser. On est sans doute l'un des pays qui sait le mieux organiser un événement sportif, alors qu'il y a une rumeur qui a duré pendant je ne sais pas combien de temps, qu'on n'était pas capable, etc. Et à la sortie, quand vous regardez toutes les grandes compétitions internationales, elles ont toutes eu lieu en France, et ça s'est très très bien passé. Elles ont toutes été une réussite. Je cite toujours en exemple, et je suis évidemment d'accord avec vous, alors évidemment la Coupe du Monde 98, parce qu'on a eu tout ce qu'il fallait, les planètes étaient alignées. La bonne organisation et l'équipe, et l'équipe de France qui gagne. Voilà, et qui pour la première fois défile sur les Champs-Élysées. Mais souvenez-vous des championnats du monde d'athlétisme. Exact. Au début, tout le monde était très circonspect. Est-ce qu'on allait remplir le Stade de France? Est-ce qu'on allait avoir des résultats? Est-ce que ça allait être une bonne organisation? Ça a été un succès parfait. Le Stade de France rempli, de mémoire 7 médailles d'or, ou peut-être même plus, voilà, avec des athlètes comme Eunice Barber qui avait explosé, voilà, qui avait réussi quelque chose d'incroyable, puis avec un bon état d'esprit, et puis une très bonne organisation. C'était Jacques Lamblin à l'époque, le président de la Fédé d'athlétisme. Voilà, on sait faire. Coupe du monde de rugby 2007 avec Bernard Lapasset, super organisation. Tout le monde se souvient effectivement que, encore une fois, on sait faire. Donc on sait faire.
Cette année, il y a une Coupe du Monde de rugby en 2023 voilà. Et les Jeux en 2024. Voilà. On a deux échéances. Ce qu'on attendait, et Dieu sait comment on l'a attendu, j'ai parlé de la candidature de Jacques Chirac pour obtenir les Jeux à Paris en 92, les Jeux d'été, puisqu'on a vu ceux d'Albertville, c'était les Jeux d'hiver en 92. On attendait ces Jeux, mais on sait organiser. Moi, j'ai strictement aucune crainte. Oui, c'est complexe, mais je n'ai aucun doute sur notre capacité à